Doamnelor și domnilor, bună seara! De-a lungul timpului v-am prezentat numeroase exemple de preoți care, pe lângă vocația clericală, au și alte preocupări sau misiuni în lume. Este o situație pe care o întâlnim și în țară și în diaspora. Astăzi vă facem cunoștință cu alte două persoane care pe noi ne-au cucerit. Unul prin intermediul unui instrument muzical, celălalt prin cultura enciclopedică. Ambii sunt slujitori în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. Primul nostru invitat s-a format ca muzician la Conservatorul din Paris și declară că pentru a putea trăi am nevoie de Mozart, Chopin, Brahms, Schubert, Fauré și Debussy. Aceștia sunt de neînlocuit în viața mea. Pianistul Jean-Claude Penthier a descoperit ortodoxia pe când avea 30 de ani. Acum, după 40 de ani, se împarte între concerte și comunitatea pe care o păstorește. Am avut ocazia să îl vedem pe părintele Jean-Claude chiar în timpul unui spectacol, iar interviul a fost realizat unde altundeva, dacă nu în decorul prestigiosului conservator parizian. Urmăriți un reportaj realizat cu sprijinul agenției de pelerinaje Basilica Travel. Mon histoire avec la musique a commencé avant que je naisse. Cântă cu simplitate, dar piesele lui transmit sentimente profunde. Sub degetele maestrului, pianul prinde viață, iar sunetele capătă virtuți vocale. Jean-Claude Penthier este considerat unul dintre cei mai spectaculoși pianiști ai generației sale. A concertat alături de orchestre importante precum cele din Paris, Dresda, Lille sau Tokyo. Înregistrările sale cu Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms și Debussy au fost distinse cu premii de specialitate. Este invitat la numeroase festivaluri, iar turneele sale cuprind frecvent Statele Unite ale Americii, Canada și Japonia. Ma mère était une grande amatrice de musique et elle désirait avoir un fils et que ce fils soit musicien. Donc son vœu a été finalement exaucé et je suis né et très vite on m'a mis sur la voie musicale alors que j'avais 3 ans et demi. Donc ça a commencé extrêmement tôt. Quelle était la musique préférée de votre mère? Elle était violoniste amateur, elle était dans un orchestre et elle aimait les musiques plutôt classiques et romantiques. Elle n'était pas très informée sur la musique du XXe siècle. Et votre père? Alors mon père n'était pas du tout musicien, il était content que sa femme soit musicienne et son fils aussi, mais ça n'était pas un centre d'intérêt particulier pour lui. Il était chapelier, c'est-à-dire qu'il vendait des chapeaux. Mon enfance a été une enfance un petit peu particulière parce que mes parents ne vivaient pas à Paris. Et ma mère organisait des concerts pour les jeunesses musicales. Et il y a une pianiste qui est passée dans notre ville, c'était Reine Gianoli, et qui est venue entendre un de mes cours et qui a dit à mes parents, il faut que cet enfant monte à Paris et fasse des études vraiment sérieuses. Et donc je suis monté à Paris avec ma mère en 1948, alors que j'avais 6 ans. Voilà, donc ça s'est déroulé du point de vue études scolaires dans un cours privé et immédiatement ça a été dû au travail sérieux pour le solfège, pour le piano. Et après, pour l'harmonie et tout ça. Et je suis rentré au conservatoire alors que j'avais 12 ans.
Un om care s-a dedicat muzicii, dar care a descoperit la Senectute credința, pe cea adevărată. A primit harul preoției la vârsta de 62 de ani în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. De atunci a unit cele două vocații și a continuat să cânte la pian. A condus și dirijat de-a lungul timpului numeroase orchestre. Astăzi, la 74 de ani, conduce o mică parohie în Chartres, iar timpul lui se împarte între biserică, familie și concerte. Je fus professeur au conservatoire pendant plusieurs années. Et puis, bon, j'ai pas pu mener de front ma vie de concert, la vie de professeur au conservatoire, et puis je commençais à être assez impliqué dans la vie ecclésiale, d'abord comme chef de chœur, et puis comme lecteur, comme sous-diacre et comme diacre, et puis après je suis devenu prêtre. Je suis un converti, voilà, je suis converti à peu près 30 ans. Je suis né catholique, et j'ai toujours un grand respect pour cette église. Mais je n'étais plus pratiquant dans cette église. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai fait un parcours en m'intéressant aux religions orientales, hindouisme, bouddhisme, les traditions ésotériques aussi, et puis tout en restant attaché à la personne du Christ, qui a été comme un fil conducteur de toute ma vie. Voilà. Et puis j'ai retrouvé la pureté de ma foi chrétienne grâce à l'orthodoxie. Quel a été le moment quand vous avez découvert l'orthodoxie? Alors je l'ai découvert quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, elle m'intéressait et j'ai lu des livres, des revues, mais sans penser à me convertir, mais en me disant si un jour je retourne dans une église chrétienne, c'est quand même là où j'irai. Et puis l'occasion s'est présentée alors que j'avais fait tout un chemin, et je crois que Dieu sait où nous trouver quand il le faut, et qu'on n'est pas maître de la situation. C'est vraiment lui qui nous prend par les cheveux, enfin j'en ai plus beaucoup, mais il lui suffit d'un cheveu pour nous prendre et nous tirer et nous dire maintenant, voilà, c'est ça ce que tu dois faire. Donc Dieu vous a trouvé. Oui, c'est plus lui qui me trouve que moi qui le trouve. Moi je l'ai toujours aimé, mais je ne savais pas comment faire. Lui m'a indiqué comment faire. Il y a quelque chose qui relie ce qui est de la foi et ce qui est de la musique, c'est l'écoute. Car ce qui est important dans la musique, c'est l'attitude de l'écoute. Dans notre vie spirituelle aussi, il faut savoir écouter ce que Dieu dit en nous. Et je pense que des gens qui viennent à un concert, qui offrent de leur temps, parce que quand ils viennent, ils prennent 2 heures sur leur temps de vie, si j'ose dire, pour simplement écouter quelque chose qui en principe va être beau et qui va trouver une résonance en eux. Donc ils vont apprendre à écouter, à contempler
et être renvoyés à leur intériorité. C'est déjà un chemin spirituel, c'est déjà une sorte de chemin spirituel. Et en plus, je pense que la musique, elle adoucit notre cœur. Vous savez que nos pères anciens ont dit que voilà, il faut que l'homme transforme son cœur de pierre en cœur de chair. Et je pense que la musique peut aider à ça. Ça n'est qu'un premier chemin, bien entendu. Mais l'homme moderne, l'homme actuel, hélas, est tellement bombardé par des informations, par des images, par des sollicitations, par des tentations, qu'il n'écoute plus, qu'il ne prend plus de temps d'arrêt pour écouter ce qui est en lui. Donc, Dieu parle en lui, mais il ne l'écoute pas. Et en plus, le cœur de l'homme, je pense, c'est actuellement durci. Et je pense que la musique aide à retrouver un contact avec son intériorité et qu'à ce moment-là, Dieu peut être mieux entendu par l'homme. Donc c'est à ce niveau-là que je vois un lien entre un chemin de foi et puis l'art musical. Voilà. De reprendre le chemin de l'intériorité, de la sensibilité. Et si l'être de l'homme devient plus poreux, je dirais, donc la parole divine pourra mieux pénétrer en lui, bien qu'elle soit déjà à l'intérieur. Într-o țară precum Franța, ortodoxia este minoritară, dar, spune părintele Jean-Claude, destul de cunoscută. C'est une place modeste du point de vue nombre. On est quand même une toute petite minorité, mais c'est une place qui est en même temps visible et qui attire beaucoup de Français. Mais c'est plus que de la curiosité, parce que dire curiosité, ça voudrait dire que c'est une curiosité pour quelque chose de un petit peu exotique, si j'ose dire. Alors, il peut y avoir ce côté-là, les beaux ornements, les belles musiques, les beaux chants, il y a ce côté-là. Mais je pense qu'en profondeur, que beaucoup de Français sont touchés par la prière orthodoxe, par le sens de l'adoration. Parohia părintelui Jean-Claude Pentien nu are o biserică, o situație tristă, specifică multor parohii din Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, dar care poate avea și avantaje. C'est notre point faible, on est très gentiment accueillis dans un oratoire qui appartient à des catholiques, mais on est accueilli que quand il y a un office, c'est pas un lieu fixe pour nous. Donc à chaque fois, il faut remonter tout, il faut tout réaménager, tout ça. Et ça c'est d'abord c'est un petit peu lourd du point de vue du point de vue physique, à chaque fois de remettre toute la chapelle d'une façon orthodoxe. Dans ce qui est une gêne, il y a un effet positif, c'est qu'on est obligé de faire certaines choses chez les fidèles. Ce qui fait que leur maison devient une église, vraiment. C'est-à-dire que on a des rencontres, des temps de prière chez eux. Ça, c'est une bonne chose. Que les fidèles prennent conscience que leur maison, c'est aussi une église. Comme c'est une liturgie tous les 15 jours, plus les 12 grandes fêtes. Bon, ça c'est la base. Et puis, ce que j'ai mis en place sont des catéchèses pour les adolescents. Un des axes de notre paroisse, c'est de
c'est de prier pour les malades. Et on a vraiment eu par cette prière de véritable grâce. Et donc je crois sentir que c'est peut-être petit que nous sommes et indigne que nous sommes, mais c'est un peu notre charisme de prier pour les malades. Et il y en a beaucoup. În țara noastră, Jean-Claude Pentier a fost prezent ca artist invitat în cadrul festivalului Enescu 2013. În 2014 a revenit în România în calitate de președinte al juriului secțiunii de pian a concursului Enescu. Printre absolvenții prestigiosului conservator din Paris care au colaborat cu maestrul se numără și români. J'ai eu des élèves roumains comme Gabriela Uncureanu et Mara Dobrescu, qui n'est pas une élève, mais que j'ai connue au conservatoire. La caractéristique commune, je pense, c'est que ce sont des interprètes qui s'investissent personnellement et profondément dans leur jeu instrumental. Ils le jouent musicalement avec ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est leur personne qui s'exprime. Les Roumains s'adaptent extrêmement vite en France. Dû au point de vue langue, c'est remarquable. En peu de temps, ils parlent très très bien français. Je vis avec eux. C'est ma famille maintenant. Enfin bon, je reste français, bien entendu. Et puis je dois dire que dans ma paroisse, il y a des Roumains, mais il y a des Russes aussi. Je ne suis pas très très partisan de trop globaliser, avoir une opinion sur les Roumains, sur les Français, cela. Je trouve que notre foi nous enseigne à voir dans chaque personne ce qui est unique. Alors naturellement, culturellement, il y a des points communs entre des personnes qui sont du même pays, du même peuple, etc. Moi, personnellement, je m'attache plus à connaître, à rencontrer chaque personne en particulier. Parce que chacune est une icône, et une icône spécifique. Voilà. Bon, mais c'est vrai que chez les Roumains, ce que j'apprécie, c'est que sont généralement des gens très ouverts et intelligents. Faut qu'on dise quand même, il faut dire ça. D'être ensemble avec des Roumains dans la même église, c'est quelque chose d'assez naturel. On est très différents sur le sens de l'organisation. Les Français sont peut-être un petit peu plus formalistes, voilà, plus formalistes que les Roumains, qui ont une part de fantaisie qui est plus grande. J'ai 4 enfants et 8 petits-enfants. Voilà. Donc je vis avec ma femme qui est très très investie dans la vie de l'Église et je les aime beaucoup. Je ne suis pas un pianiste qui donne 200 concerts par an. Voilà. D'abord, je suis vieux. Je ne peux pas être tout le temps en train de jouer, et puis il faut que j'ai du temps pour ma vie paroissiale, pour ma vie spirituelle personnelle. C'est important. Je suis toujours dans une formation permanente du point de vue théologique. Asemenea instrumentului la care cântă cu virtuozitate, Jean-Claude Pentier se remarcă pe scenele de concerte atât prin impetuozitate cât și prin discreție. Nu a ales el muzica, dar a acceptat-o și a iubit-o.
Cel mai greu obstacol din cariera sa a fost acela de a înțelege că întreaga sa viață se va petrece în fața pianului. Într-o lume în care poți realiza atât de multe lucruri, Jean-Claude Pentier a învățat că viața lui face parte din operele pe care adoră să le cânte, iar cu ajutorul claviaturii poți face și poți spune enorm. Le prêtre qui m'a demandé d'être lecteur, puis sous-diacre et diacre, m'a dit, dans ta vie, il va falloir faire un tri. Il va falloir que tu abandonnes certaines choses. Il faut que tu simplifies ta vie. Et là, j'ai tout recentré sur le piano. J'ai pas de compositeur préféré. Mais vous avez dit une autre chose qui est le plus proche. Alors, qui est le plus proche, c'est peut-être Schubert. Voilà. C'est pour moi un compositeur frère, un peu. Voilà. C'est comme un très grand frère. Mais c'est lui qui me permet d'exprimer peut-être ce qu'il y a de plus intime chez moi. J'ai des plans, oui, c'est de ne pas me disperser parce que j'ai cette tendance terrible à être dispersé, à vouloir vivre tout en même temps et faire trop de choses et me concentrer mieux sur ma paroisse et sur mon piano et d'avoir une vieillesse active mais calme. Dacă tehnica pianului se învață ușor, partea cea mai grea, spune pianistul, este transpunerea pieselor în degete, în minte și în suflet. Vă invităm să-l ascultați. Veți simți asemenea nouă că sufletul lui își are sălașul chiar acolo, în degete.